Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Allez, on va découvrir ensemble le défi du jour, le conseil de l'oracle. Mais d'abord, aujourd'hui, vendredi 13 décembre. Et oui, nous sommes un vendredi 13. Joyeux anniversaire au Sagittaire de ce jour et qu'il vous porte chance. Et c'est la fête des Lucies. Vous voyez quelque part, c'est aussi la fête de la lumière. Donc un vendredi 13, vraiment dans la lumière. Et ce n'est pas tout. Regardez bien. Aujourd'hui, la lune est en Cancer, premier décan. Et elle y restera toute la journée. Donc, il faut savoir que notre lune est très chanceuse aujourd'hui. Regardez bien. Elle est en conjonction, bâtonnet vert, donc chance, avec le nœud nord. Le nœud nord, c'est un point du ciel qui nous parle de maîtrise, qui nous parle de chance, justement aussi, quelque part, puisqu'on est bien dans la maîtrise. Et puis, elle est aussi en excellent aspect avec Jupiter. Pourquoi? Parce qu'elle est en face. Jupiter s'est mise en opposition à la Lune, ou plutôt la Lune s'est mise en opposition à Jupiter. Eh bien, l'opposition à Jupiter est signe de chance. Alors, vous m'avez comprise. Vendredi 13, de très beaux aspects. Aujourd'hui, la Lune nous parle d'une surprise magnifique. Oui, donc, c'est une journée pour être à l'écoute de notre destin et aussi pour le provoquer. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de votre défi et vous verrez, c'est un peu particulier par rapport à d'habitude. Premièrement, bien écouter les signes que la vie vous réserve sur votre route. Et aujourd'hui, s'il y a un événement imprévu, voire même plusieurs qui arrivent, soyez vraiment convaincus que c'est du mieux. C'est tout du bonheur, même si c'est pour plus tard. Et oui, même si vous arrive un événement difficile, en admettant, eh bien dites-vous que c'est bon pour plus tard. Et donc, agissez, mes amis, en conséquence. Et deuxième défi d'aujourd'hui, même si d'habitude vous ne jouez jamais au jeu de hasard, eh bien faites une petite mise et on verra bien, pourquoi pas. En tout cas, toutes les énergies sont de votre côté. Et maintenant, pour vibrer avec les énergies lunaires, voyons ce que vous conseille l'oracle lunaire. Ces cartes rondes, elles ont une énergie folle. C'est extraordinaire. Et oui, comme le soleil, en fait. Regardez. Elles sautent dans tous les sens. Je les perds. Allez, les voilà. Allons-y. Hop. Attention. Les pictopièces. Alors aujourd'hui, que vont vous dire ces pictopièces? Allons-y. Hop. Et voilà, mes amis. Attention. Et maintenant, choisissez votre lune. Vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi cette lune, se poser. Vous voyez, mes amis, que là, vraiment, on est sur un temps de chance. C'est-à-dire, ce dessin est magnifique. Regardez bien, observez-le. Se poser, eh bien, vous voyez que ce personnage, que l'on appelle en fait l'enfant intérieur, alors,
Vous entendez souvent dire retrouver son enfant intérieur, parler à son enfant intérieur. Ce n'est pas une mode, hein, c'est-à-dire ce n'est pas une fantaisie. En effet, alors qu'est-ce que l'enfant intérieur? On me le demande souvent. Lorsque on est un AIT, lorsqu'on vient au monde, disons, eh bien, on vient avec toute l'innocence de notre être. Alors évidemment, quand on vient au monde, ce n'est déjà pas vraiment neutre, puisqu'on a vécu 9 mois au moins, enfin au moins, plutôt au plus, je veux dire, dans le ventre donc de la maman, bien sûr, de la mère, et donc on a ressenti des choses, ne serait-ce que les goûts de ce qu'elle mange, ne serait-ce que les bruits autour, la voix du père. On sait maintenant que l'enfant entend dès qu'il est un peu développé. À partir de 4-5 mois, c'est très rapide donc de vie dans le ventre, de vie utérine, il entend. Hein. Et donc, bien sûr, il n'est pas là à comprendre. Il y en a qui exagèrent, qui mettent des langues étrangères. C'est d'un ridicule à tuer. Enfin, personnellement, moi, je trouve que c'est ridicule. Après, chacun, bien sûr, est libre de faire ce qu'il veut. Mais ces pauvres enfants, déjà, bon, passons. Je reviens à mon enfant intérieur. Donc, lorsque l'on vient au monde, on est, disons, innocent quand même de beaucoup de choses. On n'a pas encore eu le côté social qui est venu nous dire ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire, et tu feras ça plus tard, et tu seras comme ci, et tu dois faire ci, et tu ne dois pas faire ça. Bien. Cet enfant intérieur, si vous voulez, à la naissance, eh bien, c'est vraiment nos potentialités dans le monde qui nous accueille. Dès que la maman nous fait sortir, eh bien, c'est la potentialité qu'on a en nous. Vous voyez, ça représente ça. Donc, se poser, eh bien, dans ce temps de chance, aujourd'hui, ce vendredi 13, eh bien, votre chance à vous, le conseil de l'oracle vous le dit, posez-vous, essayez de vous poser, ne serait-ce que 5 minutes dans la journée, et fermez vos yeux et repensez à votre enfant intérieur. C'est-à-dire, en fait, essayez de le rejoindre, c'est-à-dire comment vous étiez à la naissance. Et même petit, si vous avez des souvenirs, quels étaient vos espoirs, que pensiez-vous, hein? C'est très, très, très important. Reprenez ce contact. Alors, voyons maintenant la pictopièce. Ouh, la forêt. Alors là, on peut dire que vous tombez bien. Regardez l'arbre avec ses racines et on tombe sur la forêt. Alors, la forêt a une symbolique très particulière. En effet, lorsqu'on est dans une forêt, d'ailleurs, si vous vous promenez dans une forêt, vous allez comprendre tout de suite ce que je vous dis. En général, c'est sombre, mais il y a quelques raies de lumière qui passent à travers les arbres. Lorsqu'on lève la tête, on voit des arbres magnifiques avec des futaies immenses. Hein. Et d'ailleurs, en méditation, on utilise beaucoup, moi déjà la première, j'utilise beaucoup, lorsque je fais mes méditations, j'utilise beaucoup le symbole de la forêt. Il y a plein, dans la forêt on est intime, en fait on est à l'intérieur de soi. Donc vous voyez que, évidemment, ça va très bien, c'est extraordinaire, vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, vendredi 13, avec l'enfant intérieur qui est dans les racines de l'arbre. Vraiment nos racines intérieures, internes à nous. Hein. Mais la forêt a aussi une autre signification. La forêt peut vouloir aussi dire qu'on a peur d'en sortir. Eh oui, c'est-à-dire qu'en fait, la forêt signifie que vous avez besoin d'un temps pour vous retrouver. Vous voyez, ce n'est pas pour rien. Donc, l'arbre, déjà, vous le disiez, se poser, se retrouver, vous voyez ce personnage en position fétale, hein. Eh bien, la forêt vous dit que quand on est dans la forêt profonde, on se retrouve, on n'a pas peur parce qu'on est sécure, on est en sécurité et on peut descendre profondément en soi. On se met contre le tronc d'un arbre, justement, on s'assoit, on entend le chant des oiseaux, on entend le bruit des feuillages, on regarde en haut, tout en haut, on voit les ramures bouger légèrement et tous ces bruits, les odeurs de la mousse, de l'humus, hein, et tout cela nous permet de rentrer en nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, eh bien, il faut absolument que vous vous accordiez à un moment ou à un autre, au moins 5 minutes, si c'est plus, tant mieux, mais au moins 5 minutes pour faire une méditation, comme vous avez pu le faire donc hier aussi, et pour la pleine lune. Donc pour faire vraiment une méditation, pour se retrouver,
pour vous retrouver vous-même et voir un peu ce que dans le futur vous allez enlever de votre vie ou vous allez garder. Voilà donc pour vous une grande chance que vous ayez ceci comme énergie sur vous pour vous aider aujourd'hui. Et maintenant, si vous avez choisi cette lune-là, désirer. Ah, ça c'est beau aussi, désirer. Vous voyez que dans ce vendredi 13, au cours de ce vendredi 13, allez-y, désirez. Dites, c'est votre jour de chance. Dites aux gens, moi je désirerais faire ça. Moi je désire cette personne. Moi je désire qu'on fasse ça en projet. Parlez de vos désirs aux gens qui sont autour de vous. C'est vraiment un jour d'énergie positive, je vous assure, avec Jupiter en face de la Lune, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, c'est vraiment le jour pour dire ses désirs, mais ces désirs profonds. Il ne s'agit pas de dire j'ai envie de manger un pain au chocolat. Encore que, pourquoi pas. Mais quand même, il s'agit de vraiment de désirs profonds. Essayez ce matin au lever ou dans la journée, peu importe, vous aussi, accordez-vous 5 minutes. Regardez cette femme qui est toute nue. Et puis prude en même temps, secrète, elle a les yeux fermés, elle est prête à tout recevoir. Donc elle est dans le désir, vraiment. Vous voyez, c'est vraiment la notion de désir. Elle attend qu'on lui propose. Et est-ce qu'elle veut pas, comme on dit, on désire et les gens nous proposent. Donc, ayez vraiment une attitude et dites vos désirs. N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous risquez? Un non? Et alors? C'est pas bien grave. La clé. Alors là, la clé de vos désirs. La clé de votre porte. La clé est dans toutes les symboliques, mes amis. Vous voyez, regardez, j'en ai même une très belle. Parce que la clé, c'est vraiment le symbole de beaucoup de choses. Et notamment, ici, c'est votre clé à vous. La clé de clac, 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 votre intérieur. Alors, la clé, à la fois indique, vous vous en doutez, un lieu fermé. Et oui, si on a besoin d'une clé, c'est que la porte est fermée. Et on le comprend. Avant de trouver son désir, tout au moins de l'exprimer, pour trouver son désir, on se ferme. Vous voyez, cette femme, elle a les bras repliés comme ça sur sa poitrine, elle est fermée à l'extérieur. Bien. Ensuite, elle va s'ouvrir, parce que nous voyons la lumière du soleil autour, et plus loin, les oiseaux qui volent autour d'elle. Et nous savons que c'est symbolique, évidemment, ces symboles-là sont des symboles d'ouverture. Mais avant de s'ouvrir, effectivement, il faut être fermé. On ne s'ouvre pas n'importe comment. Donc, la clé, elle va ouvrir le ventre de cette femme, de cet homme. Bien sûr, c'est une représentation symbolique. Ça concerne aussi vous, messieurs, c'est une évidence. Donc, la clé va ouvrir ce ventre et laisser par là même échapper ces fameux désirs où aujourd'hui, on a vraiment des énergies pour ça. Alors, cette clé, elle va vous donner l'ouverture de tout ce que vous voulez. Alors, je ne dis pas que vous allez obtenir ce que vous voulez. Pauline vous prendrait pour des idiotes et des idiots si je vous disais ça. Moi non plus, je n'ai pas tout ce que je veux. Et finalement, heureusement, car on reste donc bien dans le désir. On est des êtres désirants. Il faut toujours qu'on ait quelque chose à désirer pour vivre et avancer. Mais cela, par contre, n'empêche pas qu'aujourd'hui les énergies sont vraiment pour vous livrer le vrai désir qui est en vous, intense, et puis pour vous permettre effectivement d'en parler, de vous ouvrir, de partager. Mes amis, cette clé, c'est pour le partage. Voilà pour vous, amis de la Lune. Je vous souhaite une magnifique journée de retour d'enfant intérieur et sur vos désirs très profonds, de les livrer. Et je vous dis à demain.